grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est le sujet du grand dialogue de ce lundi. La commission Vérité, Justice et Réconciliation qui, à présent, a pris corps avec la nomination de ses membres. Ceux-ci sont au nombre de 15. On sait que les champs de réussite de cette commission dépendront quelque part de la personnalité des hommes et des femmes qui la dirigent. La composition de ces structures à la tâche si délicate, comment est-ce que les uns et les autres l'apprécient? Le Mali devrait-il s'inspirer de l'exemple d'autres pays comme l'Afrique du Sud? Les commissions de vérité peuvent-elles constituer une alternative au droit? C'est sur ces questions et bien d'autres que vont se pencher nos invités. Alors, qui sont donc nos invités? Maître Bourema Mariko de la MDH, il sera au téléphone. Saloum Traoré, le directeur exécutif d'Amnesty International Mali, SBT Aga Akado du Forum de la société civile. Auditrice solitaire, bienvenue à la présentation Seydou Famba. On connaissait le nom du président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation depuis le mois d'août. Alors, depuis le 14 octobre, on a découvert les autres membres de la structure. Comment appréciez-vous la composition de la commission Vérité, Justice et Réconciliation? Nous posons la question à Maître Bourema Mariko de la MDH. Il est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, comment allez-vous? Bien. Bon, mon nom c'est Maître Mokhtar Mariko. Maître Mokhtar Mariko, c'est rectifié. On vous a remercié. Voilà. Ok. Nous, de notre point de vue de défenseurs des droits humains, nous pensons que la composition de la commission Vérité, Justice et Réconciliation devrait reposer sur des critères. Des critères qui permettent aux victimes et à tous ceux qui vont s'adresser à cette commission d'être d'abord en confiance. Mais malheureusement, dans le cas du Mali, nous ne pensons pas qu'on ait mis en avant ces critères par rapport aux personnes, c'est-à-dire aux commissaires qui doivent animer la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Vous allez constater que dans cette commission, il n'y a aucun représentant des victimes. Tous ceux qu'on appelle victimes, tous ceux qui ont souffert de cette crise malienne, nous n'avons pas de représentants au sein de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Alors, selon vous, c'est un oubli ou c'est quoi? Non, c'est politique. C'est une volonté politique qui a été affichée. Et sinon, on connaît les organisations de la société civile. Nous connaissons aussi au Mali tous ceux qui se sont occupés des cas de victimes et tous ceux qui sont en train d'accompagner ces victimes au niveau de la justice. On ne peut pas former une commission de ce genre sans qu'il y ait au moins la présence d'un avocat, un praticien du droit. Dans cette commission, ça n'existe pas du tout. Ça nous inquiète et ça nous fait un peu peur. Voilà pourquoi nous disons que cette commission, que Dieu nous entende, je me demande si cette commission va recevoir la mission qui lui a été confiée. Ça va être extrêmement difficile pour cette commission parce que nous pensons que la ressource humaine, à part quelques-uns que nous connaissons qui ont la compétence, nous pensons que la ressource humaine qui a été désignée pour animer cette commission, si vraiment il n'y a pas de sous-commission pour les aider à travailler, ça va être un échec cuisant pour le Mali. Et si ça l'est, c'est un problème pour la réconciliation et la paix que nous recherchons. Parce que nous pensons que dans la composition de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, il ne devrait pas avoir des personnes qui traitent des casseroles. Il ne devrait pas avoir des soupçons sur des personnes sur des personnes qui seraient des présumés auteurs ou qui auraient indirectement influencé ou bien qui auraient participé indirectement sur la commission de ces actes-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas du Mali et aucune consultation n'a été faite au niveau de la société civile. On a tout simplement envoyé des correspondances au Conseil national de la société civile qui a désigné des organisations fêteurs. Voilà comment ça s'est passé. Or, de notre point de vue, ça ne devrait pas être comme ça.
On ne peut pas imaginer cette commission sans une dame comme Bintou Founès Samaki, qui a passé toute sa vie à secourir et à aider ces femmes-là qui ont été violentées partout dans le Mali. Et on ne voit pas de personnes de ce genre dans cette commission. Moi, ça me fait vraiment peur. Maître Mokhtar Mariko qui a donc des appréhensions. À présent, nous allons nous tourner du côté de Saloum Traoré, le directeur exécutif d'Amnesty International au Mali. Monsieur Traoré, la commission Vérité, Justice, Réconciliation a un visage. Ce visage, comment le voyez-vous? Merci bien. Je salue les auditeurs. Je salue aussi Maître Mariko, et qui a déjà dit l'essentiel. J'allais dire qu'il a marché sur ma langue. Il y a beaucoup de choses qu'il vient de dire que j'allais dire, mais cela n'empêche, je pourrais aussi ajouter des choses. Vous savez, lorsque j'ai vu la commission, la première idée qui m'est venue en tête, c'est, écoute, est-ce que je suis en face d'une commission de réconciliation ou une commission vérité, justice et réconciliation? Parce qu'il y a une nuance, vous savez. J'ai eu l'impression que, parce que qu'est-ce que je vois, à part quelques éléments d'une société civile, tout le reste, c'est les belligérants. C'est ceux même qui étaient en train de combattre. C'est comme si on les met ensemble pour dire, bon, réconciliez-vous. Et puis, bon, on a amené quelques personnes, Swagi, je ne sais comment, pour représenter la société civile. Bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines personnes qui sont méritantes là-dedans. Par exemple, Madame Dambélé, elle représente beaucoup de choses pour les femmes. Mais, comme Maître l'a dit, nous étions vraiment surpris. Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'avoir des gens qui viennent ici et qui viennent bavarder. Il s'agit de prendre dans la société les gens qui se soucient de ces victimes. Et puis, on ne parle pas du tout de victimes. C'est comme si c'est disons un organe qui est là pour pouvoir venir dire aux Maliens, réconciliez-vous. Nous étions sur le terrain l'autre jour, on avait des armes par-ci par-là, on est SEMA, on est plateforme, bon maintenant on a tout laissé, on se réconcilie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de personnes qui se soucient réellement des victimes. Parce que la crise a provoqué des victimes. Et la commission, c'est la commission des victimes. La commission n'est faite que pour aider les victimes à pouvoir entrer dans leur droit à être dédommagées. Si cette commission ne contient aucune victime, et comme Maître l'a dit, les organisations qui sont là, qui se battent depuis des siècles pour pouvoir, n'est-ce pas, aider ces victimes-là, aucune de ces organisations n'est là. Moi, je suis le président du réseau des défenseurs des droits humains. Nous avons travaillé depuis longtemps sur ces victimes et nous avons déposé un rapport qui fait cas de 1000 victimes pour dire que bon, on s'intéresse vraiment à ces victimes-là. Bintou Founès, comme il vient de le dire, est une dame qui a essayé d'explorer le terrain et de voir les femmes qui sont victimes de viol. Elle les a répertoriées, elle les a aidées et elle est en train de poursuivre. Lui-même, Maître Mariko, par modestie, il n'a pas voulu se dire. Sinon, en fait, il y a un conglomérat d'avocats qui sont là, en particulier l'AMDH et autres, qui ont apprêté un dossier qui est déjà là pour pouvoir faire la justice et avoir, n'est-ce pas, des réparations, etc. pour ces victimes. Donc, nous avons l'impression que la société civile que nous représentons, parce que la société civile, elle est extrêmement large. Dans la société civile, on trouve des gens qui s'occupent d'économie, des gens qui s'occupent de commerce, des gens qui s'occupent de tout. Mais nous nous occupons spécialement et seulement des droits humains, donc des victimes. Nous ne sommes pas là. Alors, nous allons à présent nous tourner vers Zbeiti Akado, qui est donc du Forum des organisations de la société civile. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette commission qui vient d'être mise en place, M. Akado? Merci de m'avoir donné la parole. Je suis vraiment d'avis avec mes prédécesseurs sur la plupart, n'est-ce pas, des remarques qu'ils ont faites. Je vais peut-être les compléter en disant que nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons des expériences passées. Quand je m'exprime ainsi, je vais faire allusion à d'autres commissions qui ont
qui se sont illustrés, n'est-ce pas, à travers le monde et qui ont péché par un certain nombre d'impréparation. Je pense que beaucoup d'ateliers ont été faits ici sur la justice transitionnelle où nous avons suffisamment analysé les faiblesses et les forces de ces commissions-là et apparemment nous sommes retombés dans les travers encore. Quand je dis les travers, on aurait dû quand même suffisamment consulter l'ensemble des populations maliennes parce qu'il s'agit d'une commission quand même qui doit s'intéresser à des questions maliennes. Donc l'ensemble des populations, l'ensemble des couches devraient être impliquées, n'est-ce pas, dans une sorte de tri qui va amener les décideurs, n'est-ce pas, à quand même prendre dans ce lot-là, dans un lot suffisamment représentatif des communautés du Mali, prendre le lot qui va constituer les 15 ou les 20 ou les 30 commissaires. Le nombre ne compte pas. Il s'agit de faire représenter réellement l'ensemble des Maliens qu'ils se voient dans cette commission. La deuxième remarque m'amène à dire, est-ce que le minimum n'était pas quand même de faire l'effort que les 8 régions du Mali se voient dans la commission? Je ne sais pas, les 15 commissaires, est-ce qu'on a tenu compte de cette nécessité-là? Mais j'ai constaté simplement qu'il y a au moins une dizaine de ressortissants du Nord dans cette commission-là. Tout se passe comme si on est en train de nous dire les problèmes du Mali, c'est seulement dans le Nord. Et que ce sont les populations du Nord qui doivent réfléchir sur les questions de vérité, les questions de justice et les questions de réconciliation. Et l'on sait que les problèmes du Nord ne sont qu'une infime partie des problèmes du Mali. Si on prend la période de 60 à nos jours, aussi on liste les difficultés, les attentes des populations des zones d'orpaillage qui ont été souvent piétinées, n'est-ce pas, par les pouvoirs, les paysans qui ont été dépossédés, bref, tellement de problèmes qui attendent d'être élucidés, qui attendent d'être exposés et qui attendent des solutions. Si on fait une commission dans laquelle on ne retrouve que des nordistes, vraiment, nous, ça nous donne le goût, disons, ça nous donne l'impression qu'on est encore en train on est en train de particulariser des problèmes par rapport à d'autres, toutes choses qui ne favorisent pas la réconciliation nationale. Cependant, quand même, nous nous réjouissons de la présence de quelques éléments de la société civile que nous connaissons très bien dans cette commission-là. J'ai nommé le président du forum, mon prédécesseur a parlé de Ouleymatou et de certains quand même comme Konaké et autres là. Vraiment, nous ne doutons pas du sérieux qu'ils vont mettre dans l'exercice, n'est-ce pas, de l'exercice qui les attend. Alors, une petite question que j'avais posée quand même à Maître Mariko de l'AMDH. À vous d'y répondre à présent, Saloum Traoré. Alors, dites-nous, cette façon de procéder que vous décrivez dès le départ, est-ce délibéré? Bon, moi, je pense que c'est délibéré parce que je dirais même que c'est une solution, disons, rapide. Parce qu'en fait, le problème, c'est que on s'est mis quelque part et puis on a trié un certain nombre de personnes qu'on est venu présenter comme ça parce que nous ne savons pas sur quels critères réellement ils se sont basés pour prendre ces personnes-là. Moi, je pensais depuis très longtemps, j'étais en train de m'imaginer comment on allait pouvoir réellement arriver à cette commission. On a pris un président, nous savons tous les qualités de ce président qui a été plusieurs fois ministre et qui a vraiment rempli son travail. D'accord, on était très contents, on s'est dit, bon, écoute, peut-être que tout le monde sera à son image. Mais ensuite, on est venu prendre des gens qu'on a amenés. Pour nous, il fallait quand même d'une façon ou d'une autre essayer d'intéresser la société, d'intéresser les personnes, au moins se faire un certain sondage
pour que ces personnes puissent venir réellement de la profondeur de la société. Mais bon, je ne sais pas les critères qu'ils ont eu à faire, mais je pense que c'est un peu léger. Et surtout quand je vois que ce n'est que les gens qui se sont opposés dans le Nord qui se retrouvent là, comme si ça suffit. Si les gens qui se sont opposés par les armes sur le terrain, s'ils se trouvaient à cette commission seulement, on allait avoir la paix. Ça n'a rien à voir. Voilà. Studio Tamani, 18h30, nous allons observer une première pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce lundi. Nous avons dans ce studio deux invités, Saloum Traoré, le directeur exécutif d'Amnesty International Mali, et SBT Ag Akado du Forum des organisations de la société civile. Au téléphone, nous avons Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH. Alors, nous l'avons dit tout de suite, vous l'avez dit plus tôt, vous décriez les conditions dans lesquelles les membres de cette commission sont désignés. Vous avez expliqué que ça ne semblait pas délibéré. Maintenant, nous allons entendre la version de SBT Ag Akado du Forum des organisations de la société civile. Monsieur Ag Akado, est-ce que c'est une erreur de la part des autorités en nommant de cette manière les membres de la commission, ou alors est-ce qu'il y a d'autres raisons? Moi, je me joins vraiment à l'analyse de mes prédécesseurs pour la simple raison que au-delà de cette commission, nous avons été habitués à cette façon de faire qui n'associe pas forcément les forces vives de la nation. Nous sommes encore dans un processus de paix qui a commencé il y a plusieurs mois. Et à regarder de près le processus, on se rend compte que les pouvoirs en place n'ont jamais voulu sortir de leur logique de désigner les personnes qu'elles pensent être à mesure de faire un peu leur politique. Nous sommes dans cette logique-là. Malheureusement, par rapport à cette commission-là, c'est clair. Donc, nous ne doutons pas qu'il y a quand même un certain nombre d'impératifs qui ont fait qu'ils ont été obligés de faire appel à certains membres. Mais quand tu le dis, les critères, ils sont là, quelque part dans les dispositions particulières et finales, n'est-ce pas, de la loi, sinon de l'ordonnance qui a porté la création de cette commission-là. Il est quand même quelque part à éviter de mettre dans cette commission-là des gens qui se sont illustrés par leur parti pris pour tel ou tel camp. Parce que quand on parle de camp ici, il s'agit bien sûr des groupes de rebelles et de l'autre camp, le gouvernement. SBT Agadou, oui. Je crois savoir que votre forum, le forum des organisations de la société civile, est bien présent. Je l'ai dit, nous nous réjouissons de la présence de Mamoutou Diabaté, qui est le président du forum, et de Oulay Matou, quand même, qui est une battante, mon prédécesseur l'a dit, et d'autres, je ne citerai pas tous les noms, mais cela n'empêche que quand on voit au niveau des trois présidents, moi je ne suis pas tellement dans la même logique que Saloum quand il parle du président. Le président, on sait que c'est un homme qui a des qualités, mais déjà, d'aucuns vont le taxer d'un homme du gouvernement. Il est passé par les gouvernements successifs, alors que dans le travail qui attend la commission, il y a quand même ce que les Maliens, en général, et ce que les nordistes en particulier vont reprocher, n'est-ce pas? Sinon, les groupes de séparatistes vont reprocher à l'État. Donc, si vous prenez l'État en personne, vous en faites le président de la commission, ça crée déjà un certain nombre de problèmes. La vice-présidente, tout le monde la connaît. Tout le monde sait quelles sont ses positions par rapport au groupe séparatiste. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui font douter, qui font laisser planer beaucoup de scepticisme, n'est-ce pas, sur les capacités de cette commission-là à réellement dire la vérité et à travailler
comme les Maliens le souhaitent. Maître Mokhtar Mariko de la MDH est en ligne. La commission a en principe une durée de vie de 3 ans. Elle a dans un premier temps comme mandat d'établir, comme on le dit, la cartographie de tous les crimes commis au Mali depuis 1960. Alors, le choix de cette période vous semble-t-il approprié pour que la commission puisse réussir sa mission, Maître Mariko? Bon, moi je suis d'accord avec ce choix, mais je voudrais ajouter ceci. Et comme l'a dit mon ami du forum, il faudrait pas qu'on se limite au nord du Mali. C'est-à-dire, cette cartographie, je la vois venir, parce qu'elle sera toujours dirigée par le politique. C'est le politique qui va choisir les points chauds, les coins qui peuvent vraiment l'embarrasser, et laisser pour compte les autres points du Mali. C'est ça qu'il faut éviter. Quand on va de 1960 à aujourd'hui, comme l'a dit mon ami du forum, c'est clair qu'il y a des exactions un peu partout dans le Mali. Mais si on se focalise tout simplement sur une partie, ça va être un échec. Moi, je n'ai pas peur des mots, je le dis clairement et tout cru. C'est-à-dire, il faudrait tout faire. Qu'on aille selon la commission des crimes, selon la carte du Mali. Je suis d'accord avec cela. Mais il ne faudrait pas qu'on se focalise uniquement et surtout sur le Nord. Sinon, la commission n'aurait pas sa raison d'exister. Et cette commission, comme on l'a dit, il y a des personnes compétentes là-bas. Mais je reviens un peu sur cet aspect, excusez-moi. Allez-y. Que le fait de désigner quelqu'un du gouvernement, donc le gouvernement ne peut pas dire aux groupes armés de ne pas désigner. Ou bien le groupe d'armée ne peut pas rester les bras croisés en laissant le gouvernement désigner le président. Eux aussi, ils vont dire, ah non, il faudrait qu'on ait notre part du gâteau là-dedans. Voilà malheureusement comment c'est passé. Je n'ai rien contre le président. C'est quelqu'un qui m'a enseigné à l'ENAN. C'est quelqu'un de très compétent. Je le connais très bien. Il a été un de mes professeurs. Mais il faudrait restituer à la vérité ce qui revient à la vérité. Ça ne devrait pas se faire comme ça, mais ils l'ont fait. Prions le bon Dieu encore une fois, pour qu'on puisse chercher le chemin ensemble et que le gouvernement et le président de la commission puissent vraiment faire un regard en arrière et voir qu'effectivement, et avoir conscience qu'effectivement cette commission est incomplète et que cette commission ne représente pas l'ensemble du Mali et que cette commission n'est pas en mesure de traiter tous les problèmes du Mali. Parce que si vous prenez les commissaires d'une zone, vous prenez un membre du gouvernement qui est au sud du nord, mais qu'est-ce que le sud va dire? Je ne suis pas régionaliste, mais essayons de voir les choses de près et pour qu'on puisse trouver vraiment ensemble les solutions. Salim Traoré d'Amnesty International. Oui. Allez-y. Oui, bon, je pense que c'est un peu... On va peut-être revenir sur ce qu'on a dit. En fait, c'est comme si on dit, bon, écoute, la commission ne traitera que des problèmes du Nord. Donc, les premiers responsables sont du Nord. Mais les crimes commis depuis 1960 à nos jours... Mais c'est justement là que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qui vient d'être commis juste au Nord cette fois-ci, qui a justifié que le gouvernement prenne des gens du Nord pour faire cette commission, eh bien, ça laisse de côté tout ce qui a été fait depuis 61, depuis 60. Parce qu'en fait, le problème est qu'on aurait dû aussi penser à des gens qui ont été témoins dans tous les problèmes qui se sont passés depuis 60 jusqu'à maintenant. Vous voulez dire que l'ossature même de la commission est la preuve que c'est les problèmes du Nord qui vont être... Mais justement, c'est exactement... Je ne vois que les problèmes du Nord qui vont être... Alors que même Bamako, par exemple, et même Bamako au présent, c'est un problème. Akado, il l'a dit, là, il a parlé de tout ce qu'on a comme problème dans les mines, de tout ce qu'on a comme problème dans de problèmes de terrain, etc. etc. Moi, je viens d'arriver tout de suite de Kalabankoro où j'ai été voir des gens qui sont en prison. Les gens de Tabakoro, ça c'est un problème bien sérieux aussi. Bon, il y a tous ces problèmes-là. Donc, on ne peut pas se limiter
à cette rébellion, ou disons plutôt au problème du Nord qui date de quelques années. C'est un problème national du Mali qui doit être traité, un problème historique depuis le début, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Sbeiti Agagado. Oui, c'est juste pour dire, quand vous lisez l'article 3, n'est-ce pas, de ce document-là, vous vous rendez compte que on dit ici les travaux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation couvrent la période qui s'étend de 60 à 2013 et portent sur l'ensemble des causes et des conflits ayant affecté le nord du pays. Point. C'est quel document C'est le document qui met en place la commission. Donc vous voyez bien que quelque part on veut donner un intitulé national à cette commission-là, mais à regarder de près, ce sont tout simplement des problèmes des rébellions, même pas les autres problèmes, parce qu'à côté des causes des rébellions, il y a tellement de problèmes sociaux et des problèmes d'injustice, etc. dans le nord là-bas. Là. On veut seulement se focaliser sur le problème qui a opposé les séparatistes à l'État du Mali. C'est ce qu'on veut traiter dans cette période-là. Et vous voyez bien que, d'ailleurs, la preuve est que si réellement on veut parler d'un processus de réconciliation entre l'État et les citoyens, entre les citoyens et leur armée, entre les citoyens et le politique, entre surtout les Maliens et ceux-là qui les ont agressés, 3 années ne suffiront pas pour traiter ces problèmes-là. Donc, on a quelque part essayé de noyer, n'est-ce pas, la chose, et l'article 3 le précise. Ce sont juste des problèmes, des causes des rébellions-là, qui vont être l'ossature réellement de cette commission-là. Et c'est pourquoi nous, Maliens, nous disons, attention, encore une fois, on est en train de porter un coup à l'unité nationale. Nous sommes un pays qui a des mécanismes extrêmement performants pour régler nos problèmes, au lieu de les focaliser sur une partie du territoire, comme si c'est là-bas seulement qu'il y a des problèmes. Nous décrions cette façon de faire. Et nous osons espérer qu'il n'est pas trop tard pour rectifier le tir. Parce que, comme les uns et les autres l'ont dit, vraiment, nous sommes très tolérants, nous sommes passifs, mais nous aimons surtout la justice. Il faut que la justice se fasse dans tous les coins et recoins du Mali. Sinon, quel que soit le temps que cela va prendre, les Maliens sont partants pour cela. Il faut que la justice se fasse, disait Sbeiti Agagado. Alors, c'est certainement le lieu de se poser la question suivante. Les commissions vérité, il y en a eu dans d'autres pays. Alors, ce genre de commission, alors, doit-il être perçu comme une alternative au droit? Je pose la question à Saloum Traoré, le directeur exécutif d'Amnesty International Mali. Merci bien pour cette question. Effectivement, c'est une question que beaucoup se posent. Bon, est-ce que la commission va être une alternative pour le droit? Je dirais que non. La commission doit plutôt être aussi une commission de droit. Alors, vous dites qu'elle ne doit pas l'être. Est-ce qu'elle ne le sera pas? Bon, nous avons bien l'impression que c'est ce que disons, mais je pense qu'elle ne le sera pas parce que, en fait, le problème est que la commission a encore une chance. C'est que nous sommes là. C'est-à-dire que je suis certain que la commission va travailler, dans le cadre de son travail, là, va mettre en place des groupes de travail. Et c'est dans ces groupes de travail-là qu'il y aura tout le travail. Moi, j'ai même tendance à considérer la commission comme politique, et que le bras de cette commission, ce serait les groupes de travail. Parce que c'est dans les groupes de travail que vous allez retrouver des personnes comme toutes ces personnes qui sont en train de lutter pour les victimes. Vous allez trouver les victimes, vous allez trouver les parents des victimes, vous allez trouver les associations qui sont derrière ces victimes-là. Vont être dans les commissions, sinon c'est raté. Voilà. Alors, Studio Tamani, 18h45, dans une vingtaine de secondes, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
la commission Vérité, Justice et Réconciliation, le sujet du jour. Avant cette pause, on s'était posé la question suivante. Les commissions de vérité doivent-elles donc être perçues comme une alternative au droit? Et maintenant, nous allons nous diriger du côté de Maître Mokhtar Mariko MDH. Il est au téléphone. Alors, dites-nous, Maître Mariko, la commission ne va-t-elle pas empiéter sur le droit? C'est exclu? Bon, ce n'est pas exclu dans les cartes du Mali. Hein. Parce que, vous savez, nous avons peur que cette commission ne soit un obstacle à l'accès à la justice pour les victimes. Parce que quand vous désignez des commissaires qui viennent de la même région que vous, peut-être du même village que vous, et des commissaires qui sont peut-être mêlés directement ou indirectement dans la commission des infractions que vous avez subies, on vous dit de venir parler devant cette commission et on vous dit que les bourreaux aussi viendront parler et ensuite on va demander votre avis. Vous n'avez aucune protection dans le Nord et vous allez être entendu par cette commission. Donc ça peut mener quelques problèmes. Les victimes, beaucoup de victimes vont peut-être être réticentes à continuer et à poursuivre leurs actions contre ces présumés auteurs. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de protection dans la même zone où ils sont. Donc pour moi, il va falloir que la commission se penche pendant les écoutes sur cette question et qu'elle mette les victimes-là en confiance. Parce que si cela n'est pas fait, comme je l'ai dit tantôt, ce serait un obstacle à l'accès à la justice. Parce que le Mali, vous savez, tout le monde se connaît au Mali. Il suffit que vous posez le problème. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un, un commissaire, a un frère imam, par exemple, dans un village du Nord, il y a une femme qui a été victime de viol. Vous savez que l'imam a une influence sur sa communauté parce que c'est le marabout. Pendant le baptême, le mariage, les décès, c'est lui qui est là. Et vous dites à cette dame, est-ce qu'elle va pardonner ou elle veut continuer? Mais quand elle regarde le profil de son agresseur, donc elle va être tentée de dire ce que ces gens-là attendent de lui et non de dire ce qu'elle-même voudrait faire. Voilà pourquoi j'ai dit que ça peut être un obstacle à l'accès à la justice. Alors, cette question à présent, doit-on faire recours au même principe que ceux de l'Afrique du Sud? Là-bas, le principe était le suivant, bénéficieraient d'une amnistie tous ceux qui viendraient devant la commission confesser en quelque sorte leurs exactions. Alors, chez eux, là-bas, l'amnistie des requérants était soumise à deux conditions, ne rien omettre et avoir agi sur ordre de leur hiérarchie tout en croyant donc suivre un objectif politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la question est posée à Zbeti Agakado. Quant à Agakado, Agakado a tellement besoin que justice se fasse que dans mon raisonnement, j'exclus les questions d'amnistie. Les amnisties ne sont pas une solution pour ramener la paix dans ce pays-là. Mais le pardon peut être payant, M. Agadou, non? Non, vous avez dit pardon. Il y a pardon, il y a amnistie. Moi, je parle sur l'amnistie. Je le dis tout simplement parce que le pardon que vous avez avancé tout de suite là, mais nous avons attendu ce pardon-là avant même la signature de ces accords-là. On nous a embarqués dans un problème où on veut faire croire au monde entier, sinon on nous a fait croire nous-mêmes qu'on est opposés. Alors que nous, Maliens, d'une manière générale, du Nord comme du Sud, nous nous sommes sentis agressés, tout simplement. Nous n'avons jamais de problème qui oppose les gens de Baguineda aux gens de Tessalit, tous les gens de Tessalit, ceux de Gao. Vraiment, il n'y a pas de problème. On nous a imposé un problème et on estime que nous avons été agressés.
Et quand vous êtes dans cette situation-là, vous ne pouvez pas ne pas attendre un minimum de pardon. Il n'est pas venu jusque-là. Au contraire, nous voyons des actes qui ressemblent à ce que l'on appelle, on nous nargue même quelque part. Et c'est pour dire simplement que, vraiment, si en Afrique du Sud, il y a eu des situations d'amnistie, je ne suis pas sûr que le cas de l'Afrique du Sud ressemble au cas du Mali. Je vous ai entendu tout de suite parler des gens qui ont commandité. Nous savions ce qui était en Afrique du Sud. C'était des Blancs qui poussaient, n'est-ce pas, qui avaient un système difficile et ils poussaient des gens à commettre des actes. Ce n'est pas le cas. Ici, les acteurs qui ont agressé, qui ont fait tant de mal aux populations, ils sont connus. Ils ne sont commandités par personne, ils l'ont fait de façon délibérée et ils continuent de l'avouer à tout bout de champ. Donc, nous ne pouvons pas comprendre qu'il est question d'amnistier ces gens-là avant au moins qu'ils ne reconnaissent leur tort et demander pardon aux Maliens. En ce moment, évidemment, nous sommes un vieux peuple, n'est-ce pas, qui a une civilisation extrêmement fondée sur un certain nombre de valeurs. Et en ce moment, il est fort possible que cette amnistie-là peut intervenir, mais pas avant le pardon. Alors, Salim Traoré d'Amnesty International Mali, tout le monde comprend que la situation en Afrique du Sud n'est pas transposable au Mali, mais tout de même, est-ce que le pays ne peut pas s'inspirer de l'exemple de ces pays? Bien sûr que le pays peut s'inspirer de l'exemple de l'Afrique du Sud, de l'exemple du Togo, de l'exemple de la Côte d'Ivoire, etc., pour pouvoir faire une synthèse et trouver notre propre voie. Parce que notre cas ne ressemble à aucun de ces cas-là. Je vais profiter pour parler un tout petit peu de ce que vous appelez amnistie. Je suis le directeur d'Amnesty International Mali, vous êtes sur votre mais malheureusement, je n'aime pas les amnisties. Parce que Amnesty International a été créé pour amnistier des gens. Mais il s'agit seulement des prisonniers d'opinion. Quand vous êtes prisonnier d'opinion, nettement, on demande qu'on vous libère, qu'il n'y ait même pas de justice. Et c'est ce que nous appelons amnistie. À part ça, nous ne sommes jamais pour qu'on amnistie quelqu'un qui a fait un crime. Et je suis certain que la commission ne va pas se mettre à amnistier les gens qui ont eu à faire des crimes graves, qui ont le sang sur la main. Je comprends qu'il y a des personnes qui ont été au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui ne sont pas du tout des bourreaux, etc., qui peuvent être mêlés à la chose. La commission se fera le devoir de les découvrir et de demander à ce qu'on les amnistie. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Parce qu'en fait, c'est des gens qui, dans la réalité, n'ont pas eu à commettre ces crimes-là. Mais pour les personnes qui ont commis les crimes, je ne vois pas du tout pourquoi on va les laisser comme ça, parce qu'en fait le problème est qu'après ils vont venir narguer les pauvres gens qu'ils ont eu à traumatiser pendant tout ce temps. Alors, maintenant la question à Maître Mokhtar Mariko de la MDH. Maître Mariko, le Mali n'a-t-il pas intérêt de s'inspirer d'autres exemples, des exemples de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, etc. Le Mali a vraiment besoin de certaines expériences. Le Mali a besoin de s'inspirer des commissions sud-africaines, marocaines, ivoiriennes, togolaises, comme vous voulez. Mais seulement, il y a une ligne directrice qui a été déjà tracée dans l'accord d'Alger. Il n'y a pas d'amnistie pour les crimes internationaux. Il n'y a pas d'amnistie pour les crimes de torture. Et ça, c'est clair. Et c'est écrit noir sur blanc dans les accords. Voilà pourquoi nous nous étions réjouis au moment où on parlait de ces crimes-là et dire que ces crimes-là ne devront pas rester impunis. Moi, je peux vraiment comprendre qu'un voleur de chèvre, d'âne, puisse être pardonné. Mais tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, il n'y aurait pas d'amnistie pour ces gens-là. Mais surtout, nous savons que notre pays est champion dans ce genre d'exercice.
À l'Assemblée nationale, on a eu à prendre des lois d'amnistie à chaque fois qu'il y avait des rébellions au nord. Là, nous sommes là aujourd'hui pour dire non à cette pratique, parce que cela ne va pas nous mener à la paix. Certes, nous allons prendre le bon côté, par exemple, les processus d'audition des victimes, la protection des victimes au niveau de la commission. On peut prendre ça avec l'Afrique du Sud, avec le Maroc, pour que ces victimes-là ne soient pas inquiétées par les bourreaux ou bien par les parents des bourreaux. On peut prendre ce côté positif. Mais tout ce qui est de l'amnistie, nous disons non, le Mali n'en a plus besoin, le Mali n'en a plus besoin, on a soif de justice, il faudrait que la justice se fasse. Alors, compte tenu quand même de la délicatesse de sa mission, est-ce que cette commission ne devrait-elle pas beaucoup s'investir dans le domaine de la sensibilisation, la question au directeur exécutif d'Amnesty International Mali? D'accord, vous avez vraiment raison. La commission a besoin de beaucoup de sensibilisation parce qu'il faut d'abord que les gens comprennent réellement qu'est-ce que la commission est venue faire. Pour l'instant, les gens n'ont pas une idée nette de ce que la commission doit faire. Et c'est dans une sensibilisation que la commission pourra vraiment se montrer légitime, se montrer vraiment utile pour pouvoir vraiment remplir, disons, les attentes des personnes. Donc, effectivement, la commission a besoin de sensibiliser les gens. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et qui s'étonnent de voir certaines personnalités, certaines personnes au niveau de la commission et qui se demandent comment ces personnes-là pourront réellement parler au nom ou pour les victimes. Professeur Rosbeti Agakadou. Bon, je pense qu'on est presque au terme de ce débat-là. Et moi, j'ai envie seulement de dire que la clé de la paix, c'est évidemment respecter les orientations de la vérité. C'est-à-dire, il faut être véridique, il faut accepter que sans vérité, sans justice, on ne peut pas aboutir à la paix. Moi, je n'aime pas tellement utiliser le terme réconciliation parce que jusqu'à preuve du contraire, j'estime qu'il n'y a pas de problème entre les Maliens. Il y a les problèmes entre les citoyens d'un pays et un groupe d'individus qui sont venus nous agresser. Donc, j'estime que si on veut réellement que cette commission ne ressemble pas à une multitude d'autres services que nous connaissons dans ce pays-là, on crée des choses qui n'ont aucune compétence, sinon qui font tout sauf ce que les citoyens attendent d'elles. Si on ne veut pas que ça ressemble à cela, il faut que les commissaires comprennent que les attentes du peuple malien sont grandes et que nous sommes suffisamment touchés par ce qui nous est arrivé et nous attendons d'eux droiture et moins de subordination aux politiques. Alors, voilà. Le mot de la fin à Maître Mokhtar Mariko de la MDH qui est en ligne. Oui, bon, je voudrais tout simplement dire que cette commission ne doit pas être un obstacle à l'accès à la justice. Cette commission doit être une commission qui puisse nous permettre d'accéder à la vérité et à toute la vérité, comme l'a dit le professeur Akabo. Nous attendons vraiment beaucoup de cette commission et nous voudrons que les victimes et le Mali entier aient confiance à cette commission. C'est parce que cette commission, si elle fait correctement son travail, va nous mener sur le chemin de la paix. Et comme l'a dit le professeur, au Mali, il n'y a pas de problème entre nous. Mais ce que nous disons, que les agresseurs, que ceux qui ont agressé reconnaissent leur crime d'agression et que la justice passe et que les victimes recouvrent leurs droits. Voilà. Et que les victimes soient vraiment considérées comme des êtres humains
et non comme des sous-hommes. Voilà, Parce c'est que sur cela ces peut entraîner propos. des frustrations. Merci, Maître Mariko. C'est sur ces propos que s'achève cette émission. Nous avions 3 invités, Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH, Saloum Traoré, directeur exécutif Amnesty International Mali, Zbeti Ag Akado, Forum des organisations de la société civile. À la mise en onde, Seydou Mbou, Mamadou Ouattaraji, vidéo, réalisation Ousmane Diadje Touré, présentation Seydou Fomba. C'est fini. Donc, on se donne rendez-vous demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Nibiru. Halud Maundi. Nibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.